En guise d'introduction, j'aimerais ça vous parler un peu d'implantation et d'évaluation. D'abord, je voudrais vous donner quelques définitions simples qui sont tirées du Larousse de qu'est-ce que ça veut dire implanter et qu'est-ce que ça veut dire évaluer. Alors, implanter, ça veut dire mettre en place quelque chose. Alors, on a tous déjà fait de l'implantation, on a tous mis en place quelque chose. Et évaluer, ça veut dire déterminer, fixer, apprécier la valeur, le prix de quelque chose ou d'un bien. On se demande si cette robe-là est bien belle ou pas. Hein? On y porte une évaluation où on détermine la durée, la quantité, le nombre, l'importance de quelque chose. Ainsi, dans nos gestes de tous les jours, nous faisons tous de l'implantation et de l'évaluation. Et je voudrais faire un parallèle entre faire de la soupe et faire une intervention. Par exemple, je choisis une recette de soupe dans un livre de recettes. Hein? Je la choisis en fonction des goûts des membres de ma famille, du temps que j'ai, des ingrédients que j'ai à la maison. Et ceci se compare à rechercher une activité ou une intervention la plus appropriée selon les goûts des élèves, selon la durée que le professeur nous permet d'avoir dans la classe, les ressources disponibles à l'école. Ceci se réfère à l'étape de l'évaluation des besoins. C'est la première étape avant de mettre en place une intervention. La deuxième étape, je sers la soupe ou j'implante mon intervention. C'est le test de la réalité. Est-ce que le monde va aimer ma soupe? Est-ce que mes enfants vont la manger? Hein? Et donc, est-ce que mon activité va être bien reçue ou appréciée par les membres de l'école ou les élèves? Qu'est-ce qui explique que cette recette ou cette activité semble bien fonctionner ou pas? Est-ce que ma soupe est trop salée, est pas assez onctueuse? Est-ce qu'on m'en redemande une deuxième fois? Mon intervention implique le professeur, il ne dispose pas assez de temps pour faire l'intervention. Dans le fond, pour répondre à ce genre de questions, on fait une évaluation d'implantation. Je résume, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on en a tous fait de l'évaluation. Puis quand on arrive dans le monde scolaire, on dit « Ah, je pense que je ne suis pas capable ». Mais on en a tous fait, on a tous déterminé des critères. Hein, quand je mets ma soupe de l'avant, puis je me demande si le monde de ma famille vont l'aimer, j'en ai des critères en tête. La troisième étape est une fois que la recette est bien bonifiée, que mon intervention est bien rodée, selon les observations que j'ai réalisées dans la phase d'implantation, on peut mener une évaluation plus approfondie sur les effets de cette activité selon les objectifs qu'on s'est donnés. Est-ce que cette recette ou ce programme contribue à améliorer les habitudes de vie des enfants? Dans quelle mesure puis pourquoi ça fonctionne? Cela réfère plus de ce qu'on appelle l'évaluation des effets, qui peut se mener avec l'aide d'évaluateurs ou de chercheurs. Donc, ce que j'essaie d'illustrer avec la réalisation de la recette de soupe, c'est que chacun et chacune d'entre vous, vous avez déjà les compétences et les habiletés pour faire et de l'intervention et de l'implantation et de l'évaluation. Vous en avez tous fait. Et dans le fond, ce que j'espère aujourd'hui, parce que vous vous êtes posé des questions, vous avez développé vos propres critères en disant bon, je vais faire ma soupe, est-ce que j'ai ça dans mon frigidaire, est-ce que j'ai assez de temps pour la faire? C'est la même chose à l'école. Vous connaissez les besoins de votre entourage, vous le testez auprès de votre entourage, vous modifiez la recette ou votre intervention pour l'adapter aux besoins des gens à qui vous destinez votre intervention ou votre recette. La journée d'aujourd'hui est là pour vous permettre de transférer vos propres compétences à celles nécessaires pour l'implanter ou l'évaluer dans le monde scolaire. Je suis convaincue que chacune des conférencières saura interpeller vos habiletés que vous avez déjà, qui sont quelque part parfois enfouies. Je ne sais pas, j'enseigne beaucoup, puis les gens, quand on me dit « Ah, il faut que ça se soit dans le milieu scolaire », tout le monde dit « Non, mais c'est la même chose, on en a déjà ». On les a déjà, ces compétences-là. Il faut juste les transférer dans l'univers du milieu scolaire. J'espère qu'à la fin de la journée, le colloque aura su démystifier l'implantation, l'évaluation et vous démontrer que l'implantation des activités ainsi que l'évaluation sont à la portée de tous et chacun d'entre vous. Pour stimuler l'interaction pendant la journée, les conférencières qui vont venir vont vous interpeller et vous allez avoir à répondre à des questions. C'est pour ça qu'il y a un iPad sur la table. Et donc, on va tester, c'est un test qu'on va faire, et pour Québec et pour Montréal,
Donc, à l'aide de votre iPad, on va vous poser une question et on va s'arranger pour qu'il y ait 2 personnes, ou bien il y a un consensus. S'il n'y a pas consensus, on va vous permettre que 2 personnes de votre table puissent répondre. Ça s'accumule au fur et à mesure. Et puis, il y a une question, je ne sais pas si vous pouvez regarder tous sur votre iPad. Il y a déjà une question qui est là. Hein? Et si on lit la question, c'est est-ce que tout le monde est les mêmes là? Et donc, ce que j'aimerais, pour être sûr et certain aujourd'hui, c'est qu'au moins tout le monde, dans votre table, ait au moins pris l'iPad une fois puis ait répondu pour l'ensemble de la table. S'il n'y a vraiment pas de consensus, on va... Et la question est sur les écrans. Et puis, si jamais il y a un problème technique, gênez-vous pas pour lever la main parce qu'il y a des techniciens en arrière et à Québec et à Montréal qui vont pouvoir vous aider pour être capable de fonctionner avec l'iPad. Alors, c'est vraiment dynamique, c'est-à-dire que les conférencières vont vous interpeller au fur et à mesure de leur propre conférence. Alors, la question, qui est une question d'essai, c'est est-ce qu'au moins une personne de votre table a déjà participé ou réalisé une implantation ou une évaluation d'activité qui touche le milieu scolaire primaire? Oui ou non? Les chiffres montent, enfin. C'est tout confondu, Québec et Montréal. Dans le fond, c'est que vous en avez déjà fait, et donc, aujourd'hui, la journée va être là pour améliorer vos compétences au niveau de l'évaluation et de l'implantation, parce qu'il y en a quand même 90 % des gens qui, et à Québec et à Montréal, ont déjà ou implanté ou évalué des interventions au milieu scolaire. C'est bon. Alors, ça va pour le iPad? C'est bon. Donc, on va passer à la première conférence.